Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble », mais lui disaient « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux et je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du Shabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et ils leur demandèrent « Cet homme est-il bien votre fils ? Et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent alors à l'injurier en lui disant « C'est toi qui es son disciple, nous c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un avait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répliquèrent
tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et il lui dit, « As-tu la foi dans le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que j'aie foi en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit, « J'ai la foi, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et ils lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous sommes un dimanche, je ne vais pas vous faire l'exégèse de cet évangile selon saint Jean. Quand on aura fini les soirées bibliques de parcourir tout l'Ancien Testament, on ira justement lire l'évangile selon saint Jean et à ce moment, on expliquera des passages comme celui-ci qui ne sont quand même pas si simples à comprendre. Mais au moins, on peut rester dans l'esprit de ce qui est dit et notamment entrer dans l'esprit de ce dimanche où se vivent justement les scrutins qui mènent les catéchumènes au baptême. Donc, le thème de ce dimanche, pour toute l'Église, c'est passer des ténèbres à la lumière. Passer des ténèbres à la lumière. Et là, vous voyez, nous sommes en plein dans ce qu'on appelle une dynamique d'initiation. Toute initiation commence par ce premier point. Ce n'est pas moi qui revendique ma place. Ce n'est pas moi qui revendique d'être ici ou là, ou de faire ceci ou de faire cela. Je reçois ma place. Et je ne la reçois pas n'importe où. Je reçois ma place dans le corps que je rejoins, le corps de l'Église, dont nous sommes une partie, frères et sœurs. Le corps de l'Église, et je rejoins ce corps parce que j'y ai été appelé. L'appel ici est essentiel. Alexandre et Mayol, vous n'avez pas décidé de venir, vous avez été appelés, vous avez entendu cet appel et ceux qui vous préparent au baptême ont reconnu que vous répondez à un appel. Bien. Alors ceci dit, encore une fois, il ne s'agit pas d'une cooptation humaine. Vous ne rentrez pas dans l'église parce que quelqu'un vous a dit « viens avec nous, tu as ta place ». Non, c'est plus subtil que ça. Car il y a une âme dans ce corps qui est l'Église. Il y a une vie qui est dans ce corps qui est l'Église. Et quand on parle de vie, on parle toujours de la vie qui donne la vie. À quoi tu reconnais que tu es vivant? Tu reconnais que tu es vivant si tu donnes toi-même la vie à l'image du Christ qui est une source de vie. C'est ça la vie. Hein? Et cette vie, c'est avant tout une lumière intérieure. Une lumière intérieure, cette lumière, frères et sœurs, elle jaillit dès le premier instant de la création. Lorsque les toutes premières paroles que nous entendons de Dieu dans le premier récit de la Genèse, le premier chapitre de la Genèse, « Yehi or, va yehi or » soit la lumière, et la lumière fut. Et cette lumière-là, ce n'est pas la lumière du soleil, ce n'est pas la lumière de la lune, ce n'est pas la lumière des étoiles, c'est tout à fait autre chose. La lune et les étoiles seront créées plus tard. Donc il s'agit de la lumière de la vie. Car la vie, quand elle est vraiment vécue pour ce qu'elle est, eh bien c'est une lumière. Et lorsque nous parlons de cette lumière, nous parlons de vie intérieure. Et voyez-vous, aujourd'hui, humainement parlant, on peut dire que ce sont les plus forts, entre guillemets, qui mènent le monde.
c'est-à-dire en réalité ceux qui gueulent le plus, ou ceux qui manient les armes, ou ceux qui ont suffisamment d'argent pour imposer leur vue. Ils effraient pour régner. Or, du point de vue chrétien, du point de vue du Christ, ce n'est pas de la lumière, ce sont des ténèbres. Ce sont des ténèbres. Écraser pour régner, c'est donner la mort, et donc, c'est être mort. Vous me suivez? Si tu donnes la vie, tu es vivant. Si tu donnes la mort, tu es mort. Et quand viendra ton trépas, tu n'entreras pas dans la mort, tu seras déjà dans la mort. Puisque tu as donné la mort. Donc le chrétien, c'est celui qui décide de donner la vie. Sauf que ce don de la vie n'est jamais extérieur. Alors, il ne s'agit pas d'abdiquer toute force extérieure quand on est chrétien, entendons-nous bien, mais il faut faire en sorte que cette force extérieure, par laquelle il y a des décisions à prendre, il y a un monde aussi à mener, l'idée c'est que cette force extérieure ne déborde jamais. C'est terrible quand vous commencez à avoir une espèce de puissance ou un pouvoir et que ce pouvoir n'est pas relu à la lumière de l'intériorité, ça déborde toujours. Vous voyez ? Ça déborde toujours. Et c'est contre le débordement que, précisément, il nous faut lutter. Parce que ce débordement sera toujours le débordement d'une certaine tyrannie. Toujours. Et donc, ce qui vous est proposé en tant que catéchumène, c'est précisément de cultiver prioritairement dans votre vie cette force intérieure. Alors apparaît ce qu'on appelle l'homme véritable, alors est révélé ce fameux Adam qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors maintenant, posons-nous la question, quelle est cette force intérieure? Ce n'est pas simplement la ressource d'une sagesse qui serait personnelle, non, rien à voir. Parce que là aussi, quand on tombe dans ce piège, on déborde, on croit qu'on a toujours raison. Ça n'a rien à voir. Quelle est cette force intérieure? Cette force intérieure, c'est un entre-deux. Un entre-deux, un lien qui nous attache à Dieu, ou plus exactement un lien par lequel Dieu lui-même, très mystérieusement, s'attache à nous, à condition que ce soit dans une communion libre. Pour que cet attachement existe, il faut que Dieu soit libre, ça c'est acquis, ok, très bien. Dieu libre, ça veut dire qu'il ne met pas la main sur toi. Jamais. Il n'y a pas de convoitise en Dieu. Il n'y a pas de convoitise. Il ne met pas la main sur qui que ce soit. Mais il faut que toi aussi, tu sois libre. Et que tu ne mettes pas la main sur Dieu. Et que tu ne cherches pas à mettre la main sur les autres. Et que tu ne cherches pas à faire retentir ton pouvoir. Or, vous sentez bien que vous et moi, de ce point de vue-là, comme nos deux catéchumènes, on tombe quand même plus souvent qu'à notre tour dans le piège. Non? Est-ce qu'il y en aurait un parmi nous qui oserait dire que jamais il ne se laisse tenter? Donc, on est d'accord. La liberté, Mailleul, la liberté, Alexandre, c'est quand, au moment même où tu es tenté de mettre la main sur ceci ou sur telle personne, tu sais dire non. Là, vous êtes libre. Et c'est cette liberté dans laquelle le baptême va vous plonger. Mais cette liberté, ce n'est pas simplement pour le plaisir d'être libre. Cette liberté, c'est précisément pour pouvoir tisser des liens, tisser des entre-deux, prioritairement avec Dieu qui veille sur nous et qui marche avec nous dans cette lumière. Et ce lien, ça s'appelle des noces. Ce sont des liens d'épousailles. C'est étonnant. C'est-à-dire c'est très très intime tout ça. La vie spirituelle, c'est une vie d'intimité. C'est pas simplement des rites qu'on accomplit. C'est la raison pour laquelle nous allons entendre tout à l'heure pendant l'Eucharistie cet appel juste au moment de communier. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Bienheureux les invités, c'est-à-dire les appelés. Si vous êtes invité, c'est que vous avez été appelé, non? Voilà. Donc, bienheureux les appelés au repas des noces de l'agneau. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que quand vous venez communier, vous mettez en œuvre cette liberté intérieure
Et vous demandez au Seigneur de vous conforter dans cette lutte intérieure qu'il faut mener pour que nous ne tombions jamais dans le piège de la convoitise. Voilà, c'est tout simple. Alors maintenant, essayons de voir le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Pourquoi? Eh bien, le baptême fait retentir l'appel de Dieu à rejoindre le corps du Christ, à rejoindre l'Église. Vous répondez à l'appel de Dieu, ce qui fait de vous des fils de Dieu. La confirmation, c'est quoi? La confirmation, vous ne confirmerez pas votre baptême. Vraiment, définitivement, ça n'est pas ça. La confirmation, la confirmation manifeste la joie du corps entier de l'Église d'accueillir des nouveaux membres. Vous n'êtes pas seul. Vous ne serez jamais plus seul. Vous appartenez à l'Église et cette Église, elle a la mission de veiller sur vous, de vous aider, de vous secourir et de vous rappeler toujours que Dieu est prioritaire dans votre vie. Voilà la confirmation. Et c'est la raison pour laquelle la confirmation, normalement, est donnée par l'évêque. Et puis alors l'Eucharistie. L'Eucharistie, elle fait passer tout ça dans une espèce de réel. L'Eucharistie concrétise cette liberté, concrétise cette communion, concrétise cet entre-deux. Pourquoi? Parce que lorsque nous venons communier, ça ne veut pas dire que sous prétexte que nous sommes baptisés et confirmés, nous sommes parfaits. Alors là, encore une fois, s'il y en a un d'entre nous qui se sent parfait, qu'il se lève. Le seul qui est debout, il n'est pas parfait, et ça, je compte bien sur vous pour me le rappeler. Et vous avez raison. Donc, on n'est pas parfait. Par contre, on est en chemin. Et ce chemin, c'est une montée, c'est une ascension. Ce qui fait que, si vous demandez aux plus anciens, eh bien, quelque part, ils vous diront qu'ils ne sont pas parfaits, ça c'est clair. Mais il leur semble que, à force de rester dans cette lumière du Christ, ils sont moins imparfaits que quand ils étaient jeunes. Ça vous va comme formulation? Ce qui est déjà pas si mal. Ce qui est déjà pas si mal. Parce que le reste sera fait par Dieu. Mais c'est à la condition que nous veillons, vous et moi, à rester sur ce chemin qui est un chemin de bénédiction. En rentrant dans l'Église, en devenant membre de l'Église, vous ne devenez pas, Mailleul et Alexandre, les membres d'une ONG. L'Église n'est pas une ONG. Et si elle est organisée, c'est à partir du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. C'est ça qui est notre structure. Voyez ? C'est au service de baptême, confirmation et Eucharistie que le sacerdoce est donné. Le sacerdoce nouveau, c'est celui qui précisément veille sur ces trois sacrements. Et puis, si un jour, je vous le souhaite, vous vous mariez, le mariage, c'est quoi? Eh bien, c'est le témoignage que l'amour que vous vous porterez, votre épouse et vous, est complètement inspiré de ce qui est donné dans le baptême, dans la confirmation et dans l'Eucharistie. C'est pour ça que le mariage est un magnifique sacrement et qu'il nous embarque dans une vraie lumière qui est la lumière de l'amour libre. Libre au sens où pas de convoitise, hein, on est d'accord. Attention, là les mots sont piégés. L'amour libre, attention, attention. Hein. L'amour libre, c'est-à-dire l'amour qui ne met jamais la main sur l'autre. Et ainsi, vous voyez, d'entre-deux en entre-deux, eh bien nous avançons. Et nous montons. Et c'est une ascension pour la vie éternelle. Et croyez-moi, la vie éternelle, je l'ai encore rappelé lors d'un enterrement il n'y a pas longtemps, ça n'a rien à voir avec devenir une étoile dans le ciel qui va briller pour toujours. Hein. Rien à voir. Les enfants, vous rentrez dans cette dynamique-là, je vous garantis que l'éternité, ça va être le déploiement de tous les talents qui sont en vous. On aura besoin de vous, parce que vous avez vu l'immensité de l'univers. On aura besoin de vos talents, mais on aura besoin que vous les déployiez librement, sans convoitise. Et c'est ça qui va faire l'éternité. C'est ça qui va faire ce monde débarrassé de ce qu'on appelle le péché. Pour que tous les talents que nous avons, vous et moi, nous puissions les déployer avec le Christ et que nous fassions de cet univers quelque chose d'absolument, mais phénoménal.
Dans l'univers, il y a un potentiel infini. Vous vous rendez compte? On n'a pas terminé. On n'a pas terminé. Alors, si vous le voulez bien, frères et sœurs, nous allons déjà rendre grâce. Nous allons prier pour ces deux catéchumènes. Nous allons demander au Seigneur de les purifier déjà pour les préparer au baptême qu'ils vont recevoir. Et nous allons tous nous impliquer parce que nous sommes ce corps qui les accompagne. Et nous aussi, nous avons à nous rappeler que nous marchons sur ce chemin, que nous gravissons pour le meilleur de ce que nous pourrons jamais mieux espérer qu'en Christ, l'époux divin. Amen.